Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'une des sociétés les plus importantes de toute l'industrie du jeu vidéo, Nintendo. Bon, il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire, donc on va résumer tout ça en quelques chiffres. Nintendo, c'est bientôt 119 ans d'existence, donc c'est une société qui est arrivée bien avant la naissance de Jean-Christ Van Damme. C'est aussi près de 700 millions de consoles et plus de 4 milliards de jeux vendus. Il faisait des cartes avant, mais ça, on s'en bat un peu les couilles. Si vous cherchez une vidéo sur l'histoire de Nintendo à proprement parler, il y en a déjà des tas sur YouTube et il y a sûrement un gros dossier sur chaque site de jeux vidéo du monde. Ici, le but n'est pas d'être exhaustif, mais de donner mon point de vue sur une société qui, pour moi, a accumulé pas mal de grosses erreurs ces dernières années. Certaines plus grosses que d'autres. Vu que la société est ultra prolifique, on va pas suivre bêtement une ligne du temps parce que ça serait beaucoup trop le bordel. Du coup, on va aborder plusieurs licences phares, mais aussi et surtout mes licences préférées. Je le répète, mais ce sera pas exhaustif, et il y a de fortes chances que je parle pas assez de votre jeu préféré. Donc commençons avec, évidemment, Mario. Bon, je vais pas le présenter parce que c'est juste la mascotte de toute l'industrie. Mais après un passage sur borne d'arcade, la série a eu un succès phénoménal avec Super Mario Bros, qui à l'aide de la NES a sorti le secteur du jeu vidéo tout entier de la crise. Rien que ça. Oui. Sans Mario, on jouerait peut-être même plus aux jeux vidéo. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est quand même quelque chose. Mario, c'est d'abord la révolution du jeu de plateforme en 2D, avec Super Mario Bros et ses suites, qui restent encore ultra jouables aujourd'hui. Mais c'est aussi une des plus grosses starts de tout l'univers avec Mario 64. Tout le monde ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est la première fois qu'un jeu en 3D était aussi jouable et aussi joli. Il a établi un tout nouveau standard de déplacement et de gestion de caméra. Faites la comparaison, lancez Mario 64... Puis lancez Tomb Raider. Ils sont sortis la même année. Bon, je fais le malin, mais j'ai pas connu cette tarte-là. Pour cause, j'avais 1 an en 96. Oh la honte, il dit 96. Ensuite, on a eu droit à une tripotée de jeux incroyables. Certains un peu moins, mais globalement, si t'achètes un jeu Mario, il est bien. Et j'ai rien de mal à dire sur cette série en fait. Bon, à part que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un épisode majeur et que apparemment il n'y en aura pas sur Wii U. Zelda maintenant. Bon, Zelda c'est une saga parfaite, sans aucune fausse note. Bon, sans compter les épisodes CDI, mais sérieusement, qui va aller compter les épisodes CDI ? Zelda, c'est une saga qui a émerveillé toute une génération par sa vision d'un open world intransigeant, surpris son monde avec un changement drastique de gameplay, abasourdi tous les possesseurs de Super NES avec une finesse presque inégalée dans le pixel art, puis qui a vu naître un des jeux les plus populaires et adorés de tous les temps grâce à une quête initiatique rondement menée, qui a divisé les foules à cause de choix esthétiques radicaux et réconcilié tout le monde dans un épisode plus sombre que jamais. Malheureusement, le dernier épisode en date se fait un peu oublier parce que les hardcore gamers stoppent un peu la reconnaissance de mouvement de la Wii. Ce que je peux comprendre. Mais Zelda, depuis maintenant près de 5 ans, c'est une saga qui fait attendre les joueurs. Qui fait attendre un épisode que les possesseurs de Wii U attendent de pied ferme. Pour que finalement le jeu soit annoncé pour sortir en simultané sur leur prochaine console, la Switch. Alors que la moitié des possesseurs de Wii U, y compris moi, ont acheté une Wii U pour Zelda. Et ça craint parce que ce jeu, on sait qu'il va être bien. Même s'il est de plus en plus moche à mesure qu'on le voit, et que ça a l'air assez vide. Et ils ont intérêt à pas le louper celui-là. Parce qu'après autant de temps d'attente et de gens qui vont acheter une nouvelle console pour pas que le jeu rame, les critiques seront pas tendres. Mais verdict en mars, normalement. C'est une série ultra populaire et qui a eu son lot de projets fan-made. Dont une série basée sur le 3e opus, qui après une campagne Kickstarter bien amorcée, s'est vue être annulée par Nintendo. Et là, on arrive tout doucement au nœud du problème. Bon, gardez bien ça en tête. Prochaine licence. Comment on pourrait parler de Nintendo sans parler de Pokémon ? Enfin, tout le monde connaît Pokémon, même ma mère connaît Pikachu, c'est pour dire. Bon, je vais pas vous rabâcher ce que vous savez déjà, mais perso, j'ai retourné la version rouge et la or dans tous les sens. C'est une saga intemporelle et on risque pas de l'avoir sombré dans l'oubli. Surtout avec la fièvre Pokémon Go à laquelle on a eu droit. Et d'ailleurs, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps s'ils avaient foutu des vrais combats entre joueurs. Si je pouvais défier un mec dans la rue là tout de suite, avec ma team, j'y jouerais à ce jeu moi. Ou alors ils auraient dû appeler ça Pokédex Go, et ça aurait pas menti sur la marchandise. Ce qui est marrant avec Pokémon Go, c'est qu'ils ont utilisé la même stratégie que pour le tout premier Pokémon, en l'adaptant aux technologies d'aujourd'hui. Parce que selon moi, ce qui a fait l'énorme succès de la saga, c'est pas seulement les Pokémon super cool ou le système de combat plus profond qu'il en a l'air. C'est ça. Parce que là, je retourne ma casquette, je mets mon sac à dos et je pars à l'aventure. C'est con, hein, mais je suis sûr que ça a joué. Et c'est pas pour rien que tous les épisodes principaux de la série sortent uniquement sur console portable. Et pour Pokémon Go,
C'était facile de faire jouer des gens quand ils ont tous la console avec eux en permanence. La popularité de la série est établie depuis des années, et fatalement, des fans plus hardcore que d'autres se sont donné pour objectif de concevoir plusieurs jeux, dont le plus récent en date, Pokémon Uranium, s'est fait tout bonnement interdire par Nintendo. La quatrième saga de Nintendo dont je parlais, et une de mes sagas préférées de la vie, c'est Metroid. Metroid, c'est un game design juste parfait, qui nous laisse une énorme liberté d'action dans une espèce de gigantesque labyrinthe où l'on doit récupérer des armes qui nous serviront de clés pour procéder aux différentes zones du niveau. La série a été déclinée en 2D et en 3D. Moi j'ai une préférence pour les épisodes 2D que je trouve plus intemporels et qui ont un cachet assez fou. Metroid, c'est des succès d'estime phénoménaux pour un succès commercial relatif. Ça se vend pas trop mal, mais ça n'a rien à voir avec Mario ou Zelda en termes de chiffres. Et je pense que c'est lié au fait que c'est beaucoup plus sombre que la majorité des jeux estampillés Nintendo. Mais ça n'empêche pas la série d'avoir énormément influencé la scène vidéoludique, surtout au niveau de son game design. Et récemment, on peut citer Ori and the Blind Forest, qui reprend intégralement ses mécaniques, et évidemment la saga Castlevania, qui est le deuxième plus gros représentant du genre qu'on a intelligemment nommé Metroidvania. Mais au final, les grosses productions récentes qui m'ont le plus fait penser à Metroid, je pense que ça doit être les Dark Souls et Bloodborne. De par l'aspect solitaire, la difficulté plutôt relevée, et la sensation de monter en puissance du personnage, mais aussi celle du joueur. En plus, ça a franchement pas vieilli, donc n'hésitez pas, allez vous les faire. Mais alors Robin, c'est un sans faute, non ? Me direz-vous. Eh ben... non. Et récemment, on a juste eu un jeu en coop sur 3DS qui était déjà détesté avant même de sortir. En même temps, les gars, en quoi c'est Metroid, ça ? Peut-être l'interface, mais à part ça, je vois pas trop. Et en plus de ce four assez peu glorieux, on a eu droit à un autre pétage de plomb made in Nintendo. Si vous voulez, Metroid 2, originellement sorti sur Game Boy, n'a jamais eu de remake, contrairement au premier volet. Ce qui fait qu'il n'y a pas de version décente du jeu. Enfin, personnellement, moi je compte pas me farcir ça. Et un fan, super motivé, est parti de zéro pour faire tout seul, à M2R. Et ça lui a pris 8 ans. Et Nintendo le savait très bien, hein. Le type communiquait dessus très souvent, et ils ont rien dit. Et juste après qu'il l'ait fini et qu'il l'ait distribué gratuitement, Nintendo a fait « Eh ben non, ça sert à moi !» Et ils ont tout bloqué et interdit sa circulation. Évidemment, le jeu circule encore sur des sites de torrents, donc il est encore trouvable. Et là, on arrive à quelque chose d'aberrant. Parce qu'on parle d'un mec qui a tout fait de A à Z, qui a fait le jeu que tout le monde voulait, gratos, le jeu que Nintendo a pas voulu faire, et eux, ils le suppriment. Et puis surtout, à la place, nous, on se farcit ça. Il y a un problème, les gars. Surtout que c'est une série qui a tout à gagner à être communautaire. Quand on voit comment la scène du speedrun a accueilli leur jeu... Enfin, si tu veux être un speedrunner un peu sérieux, tu dois faire Super Metroid en moins d'1 heure. C'est la base. Et puis, ils auraient juste pu dire à ce type « Eh, ce jeu on te le prend et on le vend. » Ça aurait pas été très sympa, mais au moins on aurait pu y jouer légalement. Mais non, ils agissent comme... Mais là non, ils agissent comme des enfants. Bon. Là je me calme parce qu'on arrive au plus gros morceau. Une série franchement incroyable. Super Smash Bros. Après un épisode sur 64 qui a fait l'unanimité, la série a explosé à la sortie de Melee sur GameCube. Il a mis tout le monde d'accord, il est parfait. Tout le monde s'amuse, tout le monde se met sur la gueule. Mais certains s'en sont mis un peu plus sur la gueule que d'autres. Les joueurs pros. Alors que le jeu avait toujours été pensé comme un party game, une minorité de joueurs y a vu une profondeur insoupçonnée et a poussé le jeu dans ses derniers retranchements. En utilisant des techniques qui n'étaient pas prévues par les développeurs, les joueurs arrivent à accélérer drastiquement leur vitesse de déplacement ou la vitesse de leur combo, ce qui en fait un jeu hyper technique. Most people figure that we put in about 6 or 7 inputs per second, which is roughly about the same as professional StarCraft. It kind of broke the boundaries that people expected to see in Smash. Ça, et le système de pourcentage et d'expulsion, rend le tout super spectaculaire. Je te mets un pain, tu prends des pourcents. Plus t'as de pourcents, plus je t'envoie loin. Et si tu sors de l'écran, t'es mort. Grâce à ces joueurs ultra passionnés et motivés, la scène a grandi et grandi. Les tournois s'enchaînent et les histoires se créent. Je vais pas vous en dire beaucoup plus sur la scène compétitive de Melee parce qu'il y a un documentaire génial en 9 épisodes qui le fera beaucoup mieux que moi. On y voit des joueurs de tous les genres. Ça va du mec qui joue tout le temps bourré au mec qui règne des années sans trop qu'on sache comment il était si fort, en passant par le nerd qui cherche les réponses dans le code du jeu, jusqu'au jeune cool. C'est vraiment passionnant et super touchant. Le documentaire témoigne vraiment d'un amour inconditionnel pour le jeu et l'univers de Nintendo, de par les joueurs qu'il nous montre, mais aussi par sa production. C'est un documentaire par des fans, sur des fans, pour des fans. Et il est dispo sur YouTube ici. Malheureusement, vous commencez à vous en douter,
Nintendo a fait chier. Ils ont développé la suite de Melee, Brawl, qui est bien plus lent et indubitablement orienté casual. Beaucoup d'éléments exposés dans le documentaire tendent à prouver que c'est un jeu qui avait comme objectif d'ôter à Smash toute sa dimension compétitive. Et ça a bien failli tuer la scène, qui a néanmoins survécu, toujours grâce à l'acharnement de ses joueurs qui porteront Melee à l'EVO. L'EVO, en gros, c'est la coupe du monde du jeu de baston. Et juste avant le début des matchs et de la diffusion de l'événement sur les plateformes de streaming, Nintendo retire Melee du circuit compétitif. Et là, tous les fans l'auront gueulé dessus par mail, tellement que quelques heures plus tard, le jeu est de retour dans la compète. À ce stade-ci, vous vous demandez sûrement pourquoi Nintendo a fait ces choix discutables, voire répréhensibles pour certains de leurs fans. Pour moi, on est juste devant une société qui s'est enfermée dans ce qui a fait son succès récent, c'est-à-dire le grand public, et qui est tellement obsédée par ce qu'elle considère être comme son image de marque, c'est-à-dire le Disney du jeu vidéo, qu'elle s'est complètement enfermée et sait plus trop quoi faire de ses licences. Pourtant, c'est hyper simple. Donnez-nous un bon gros Mario 3D, donnez-nous ce putain de Zelda et sur les deux machines. Donnez-nous un Metroid en 2D super méga beau et arrêtez de faire chier les gens qui adorent ce que vous faites. Laissez un peu vos jeux aux fans. Parce que récemment, ils savent mieux ce qui est bon pour eux que vous. Surtout que je comprends pas pourquoi ils ont peur de refaire confiance à leur public. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pour Smash 4. Ils l'ont rendu pratiquement aussi nerveux que Melee, tout en le rendant plus accessible, mis plein de persos trop bien, plein de musique, plein de stages, c'est hyper bien codé, enfin le jeu est parfait. Et ils ont même fait un événement qui a réuni les plus gros champions de la scène compétitive avant le lancement du jeu, devant un public et tout. Les casuals adorent le jeu, et la scène compétitive, bah, elle s'est jamais aussi bien portée. He just keeps it going. He just will not let him. Oh my God! Buffering jump. But yeah, that oh my God. No, no, no! Is he gonna go for forward smash again? Oh, all right. That's a little safer. Oh my gosh! 67%! 67! Oh my gosh! He needs a follow-up right now because MK Leo is on the verge. Oh. He might just take it away. Okay, 40%. Roll MK. Oh my God! Listen up on his dash. MK Leo. He shakes him. He's dead. Oh my God! He's dead. He destroys him. He obliterates him. Inside. Nice right there. The back air, double back air, and all the damage. It catches the monkey flip on the way in. Ooh! Catches the monkey flip and the stop. C'est un succès sur toute la ligne. En tout cas, ils ont intérêt à pas se louper avec leur prochaine console, dont le concept me parle pas mal. Et puis ils ont l'air de vouloir mettre l'accent sur l'e-sport, ce qui est plutôt cool. Mais encore une fois, il faut des jeux. Et des gros. Voilà, c'est fini, je suis désolé, il y a plein de licences que j'aurais aimé aborder, genre Fire Emblem ou Donkey Kong, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine, salut. Dont une série basée sur le 3D. Ginette. C'est mon petit chat qui est très très méchant. Lâche-moi. Allez, dégage. Viens.